Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir les PD. Il nous connaît bien direct, il nous connaît bien, j'ai l'impression. Ah ben si on va s'entendre. Oui, quand même, on s'entend. Bah il faut. Je sais que c'était le mien. Il faut dire Axel, tu es mauvais, tu fais de la merde. On a essayé gentiment de capter ton regard avec Vince, Ah, mais on t'en avais essayait, rien à foutre de nos gueules. rien à donc bon, foutre, voilà. ouais. C'est Ah, je pense, impossible. la merde, C'était impossible parce que gars, je suis encore en train de gérer les potards. Voilà, les potards. Les potards, c'est les boutons que tu montes comme ça. C'est Pardon, vrai ça. Bienvenue sur TSO Martinique. Ah, c'était so tranquille. C'est chaud, Mumu. Moi j'étais à un meeting de Zemmour, moi putain. Oh putain. Je rappelle que ce soir c'est notre dernier live car nous avons tous pointé au show. De toute façon, on n'était pas payés. On n'était pas payés. Ça va. Il y a que les civiques pour qui servaient en bière. Eh ben, on profite parce qu'on est en live Pour les présenter. pour présenter, j'allais dire Nivek, mais non, Nivek c'est toi. Tiens, mets la petite cam qui est juste en haut là-bas, on va voir le petit Yann. Nivek c'est un service mais pas civique. Yann. Ah non, ça c'est le cul de Laura. Ah bon? Ah, c'est bloqué. Ah oui c'est vrai. Oui. Ah oui. Allez, Alors, Elle est belle là. vous allez voir quand même, reste là, vous allez Non, voir mais- qu'à côté de ma grosse tête, il y a Yann qui sourit, c'est lui. Non mais On peut basculer en normal. Hein. excuse-moi, qu'est-ce que t'as dans les mains? Je ne sais pas, est-ce qu'on Dirait qu'il fait un trois peut, est-ce feuilles. qu'on peut couper les sons de vos téléphones s'il vous plaît? Je sais que vous nous aimez, mais on nous entend dans le retour. J'ai l'impression que c'est un peu un petit gel lubrifiant dans les mains. C'est pas C'était normal. quand, ça, c'était C'est quand pas normal. C'est pas parce que normal. C'est la semaine prochaine. Mais pour moi, les c'était cadeaux de ça. Noël. Ah non, mais non. Et on a Romain ici, là, regardez. Hop, attendez, je lui mets le doigt dans le nez. Hop, attends, je suis Le décalé. stylo, sinon, dans le Voilà. nez. Il est là. Putain, j'ai du mal ou quoi? Là, voilà. Ouais. Donc voilà nos deux jeunes civiques qui sont avec nous pour nous aider, mais pour l'instant ils ne nous aident pas. Mais ils sont payés, je le rappelle. Bienvenue, vous êtes Eux, sur- ils sont payés, ouais. Exactement, je suis désolé. Hein. Allez, mets-leur un petit avec Vince, tout ça, etc. Vas-y. Ah oui, tu peux le mettre là. Avec Bébert, Oscar, Vince, Stéphane, Romain, Laura, Hélène et Xavier, Kevin. on pense à vous quand même. 50 balles. Un petit coucou à Xavier qui nous a demandé pas moins de 3500 € pour dire vos prénoms. Et donc on a dû vendre. Eh ben. Notre corps. arrêter. C'est vrai. On a dû tailler des Bah, pas. si vous voulez, vous pouvez le faire avec la voix d'Harley Quinn. Ah, c'est Ah. vrai. Ça, mais- et pourquoi pas? Je viens de jouir. Ah, Oh pardon, il y a une tâche et on a des lingettes. Il faut- il y a- c'est ça depuis tout à l'heure en fait, c'était comme ça. C'était comme ça depuis Non, tout à mais l'heure, tu- fait un quart d'heure. Tu gratteras après, comme tout à l'heure. Oui, parce que Laura est arrivée Mais ce tu matin sentiras. quand on préparait l'émission avec des taches un petit peu blanchâtres sur son pantalon. J'ai Ah. cru que c'était du sperme, mais le réflexe que j'ai eu c'était de gratter. Bah, Voir voilà. si ça se saupoudrait un petit peu. Pourquoi pas quoi? Où suis-je? Jamais. Jackie Michel. Bienvenue chez Partous FM. Nous sommes, On se demande ce que tu fais avec tes calbutes sales, toi. Ah bon, je les lave pas, déjà je les J'ai retourne. gratte. Je les Je gratte. les gratte après. Non, le sperme que je sors, je le mets pas dans mon caleçon, je le mets dans les bouches des gens qui sont devant moi. Les bouches. Les bouches. Les bouches. Oui, la polygamie. Le mec il s'invente une vie sexuelle. C'est- carrément. C'est ça. Un Pas peu à du toi, alors, un peu à la saison, toi. la saison dernière il baisait pas. Et là, là, c'est voilà, comme un Pélope, là, gros hein. queutard, laisse tomber. La polygamie française, tu connais c'est... Bah, La polygamie, c'est ça? Oui, mais pas la Polynésie Ah, française. vous voyez, français, t'as dit la La Polynésie. polygamie française. Sinon, c'est bien, on discute, mais on est où? On est dans le Soir Tar Show. Ouais. Hein, 19h, 21h, c'est le Ouais. dernier live de l'année. Ah ouais. Déjà, c'est passé tellement vite. Et on le fait pas avec n'importe qui. C'est pas frais. On le fait avec Eric Zemmour. Non, on le fait. Ah, enculé. Ce soir, Adolphe, chut, non. Oh putain, Oh la On vache. va s'assurer. Est-ce qu'il y a des... non. Merci beaucoup pour votre accueil ce soir. C'était une très belle émission. À bientôt. Ah, bien, Ça aura mais- duré 5 minutes. Merci beaucoup la mairie de nous avoir prêté les locaux parce que c'est terminé. Est-ce qu'un régisseur peut me donner une autre bière, s'il te plaît? Oh putain, il y en a pas. Il y en a pas, il y a pas de Ça arrive, bière. ça arrive, c'est en Nous cours. sommes du coup, si vous l'avez pas reconnu, nous sommes avec Kevin Le Lançois, mais Thomas Doridam qui est avec nous ce soir, on va l'applaudir un petit peu d'ambiance s'il vous plaît. Arrêtez. Ah, je vais jouir encore. Lâchez sa bite, lâchez sa bite. Merci, Hélène, lâche, merci. Laura, lâchez Arrêtez sa les bite. filles. Ah, arrêtez. Bon, merci pour l'accueil, ça fait plaisir. Merci les biloutes, c'est gentil. Bah écoute, merci à toi d'avoir accepté notre invitation déjà. Bah, tu m'as payé, écoute. bah, ouais. En liquide, en liquide. Fallait pas le dire, fallait pas le dire. D'accord. Secret. Tu es donc Encore la troisième impayé. personne à être payée. Ouais. Ah Parce bon, que- on commence à avoir les moyens, pas pour vous, mais on commence Mais à avoir c'était les payé en moyens. nature, hein. Par les putes et les coques. Hein. Il y a putes et les coques après là. Les coques. Ah, la coque, pardon. Ah, On sent le droguiste là. Ah. Oh, la pute et les coques quand même. Elle est pas mal celle-là. merde. Merci. Dernier live de l'année, ça me fout plein d'émotions ça. ouais. Oh bah nous Parce aussi. que Bah, nous aussi. J'en triste. chialais. Enfin, décembre. moi j'avoue que pas voir vos gueules pendant 3 semaines ça va me faire plaisir quand même. Ah merci. D'accord. Voilà, mais. Enfin quoi que non, j'en vois un tous les jours en fait. Ah oui, bah oui, t'as décidé de lui. On peut C'est pas la switcher avec Vince? Tu préférais voir Vince dans ton lit?
Est-ce que tu préfères voir Vince dans ton lit? C'est l'heure des ordi. Le petit costume d'ourson, oulala. Booba? On va s'arranger avec Presticho. Ah oui. Boba le petit ourson. Oui. Canapé sur radio. Je suis content d'être là. Ah bah oui. Mais attention, t'as pas encore vu le pire. Hein. Dis-moi Thomas, Oui. quel est ton signe astrologique? Sagittaire. Sagittaire, eh ben, tu vas pouvoir découvrir parmi tous les autres signes astrologiques qui existent pas vrai. si t'as envie de cutter comme il faut ce soir ou pas du tout. Mais dis-moi tout, c'est où? Eh ben c'est Laura. C'est moi. Alors c'est pas Laura qui cut, hein, mais... La salope. Calme-toi, hey, tu viens d'arriver. Hein. C'est d'accord. C'est d'accord. Vas-y. Il est d'accord. Alors, D'accord, pourquoi? Je suis une fille facile, vas-y. Je ne sais pas. et bim, bam, bam. Donc, est-ce que tu es prête? Oui, toujours. Eh ben je te mets une petite transition. Vas-y, mets-moi genre une petite. Mais il peut faire que ça. Oh les enfoirés. Alors, on commence par les béliers. Oui. Vous allez mourir. Non, ça va. C'est un peu plus gay. Gay. Passionné, enthousiaste et impulsif, en quête de sensations fortes, vous vous efforcerez toujours d'être les meilleurs. Vous aurez quelques opportunités excitantes. Tu peux articule, merde. Oh, tu veux que je le fasse en ch'ti ou quoi? Oh, oui, je veux bien. Et en gros, il faut aller à Luna Park à moins 50%. Alors, vas-y, vous aurez quelques opportunités excitantes pour exploiter votre magie et développer votre plein potentiel. Taureau, allumer des bougies, faire couler un bain rempli d'huiles essentielles sera le moyen idéal de se relaxer. Vous serez excité par les massages langoureux, les aphrodisiaques et les draps de satin. Les baisers et les caresses ne manqueront pas de vous émoustiller. Baiser. T'as C'est dit bon, baiser. j'articule assez? Non, c'est pas vrai. Non. On est avec Kevin Le Lensois aussi, hein, Aïe. Gémeaux. Oui. Vous serez excité par des plaisanteries coquines, les mots d'esprit et aimerez essayer de nouvelles choses. Essayez d'incorporer des jeux érotiques dans vos préliminaires, strip poker ou autre. Associer les plaisirs au jeu conviendra à votre espièglerie légendaire. Et même l'horoscope, il tourne autour du Huc chez vous, c'est Bah, c'est un génial. horoscope. Ah oui, j'ai oublié de dire Mais le t'as nom. pas dit, moi je suis Ah, il a perdu. pas Mais précisé. j'ai pas compris, maintenant Mais j'ai oui. compris. Qu'est-ce qu'elle dire Voilà. J'ai compris Dis l'horoscope. quoi, madame, mais j'ai bien fait de dire salope. Oh. Bonjour. Ah non mais ici ce soir c'est... Je peux avoir une bière? Alors on continue. Cancer. Vous exposerez vos véritables envies et désirs qui seront beaucoup plus perverses qu'il n'y paraît. Bonne chimio. Cependant, vous aurez besoin de confiance et d'intimité pour vous laisser aller et être à l'aise pour enfin tomber l'armure. Lion. Signe de feu théâtral, vous aimerez divertir un public. C'est pourquoi votre plus grand plaisir, c'est d'être désiré. Vous aimerez recevoir de légères caresses pour une montée lente et en puissance du plaisir. D'accord. Vierge. Je bande. C'est le moment de débloquer vos fantasmes inattendus. C'est le moment de réaliser quelque chose que vous désirez et que vous n'avez jamais osé. Sortez de vos habitudes et de votre zone de confort. Ah, allez dans le cul. Balance. Extraordinairement généreuse, il est important de rappeler que tout, y compris l'intimité, doit être donnant-donnant. Vous ne pouvez pas être la seule à faire des efforts. Et quelle position illustre mieux cela que notre classique 69 ? Plaisir partagé au rendez-vous. Scorpion. Ah, ça m'intéresse. Vous pouvez vous attendre à beaucoup de crushs et de papillons dans le ventre les semaines à venir. De T'as la nombreuses chiasse aventures merveilleuses vous Possible. attendent. N'ayez pas peur de rajouter un peu de perversion à votre sexualité en expérimentant des jeux de rôle et du bondage. Avec maman. C'est déjà un vrai... Des jeux de rôle avec maman. Sagittaire. Vas-y. L'intimité en plein air Bon. excitera énormément les Sagittaires. Alors laissez libre cours à votre désir. Gardez à l'esprit que les hanches sont la partie du corps associée à votre signe. Alors n'hésitez pas à vous mettre en selle pour une chevauchée rude et sexuelle. Ou avec Oh, des je vais te selles. monter ma jument. Allez, on y va. Est-ce qu'elle nous écoute? Caliente. Non, elle travaille. Ah merde. Mais j'ai pas dit laquelle. Ah, Ah. Camille nous dit la merde. Capricorne. Alors Capricorne, le sexe et la masturbation sont les moyens parfaits pour vous. Signe de terre sérieux, de vous détendre, vous relaxer et vous amuser un peu. Votre sexualité sera un peu compétitive, ce qui fera que l'intimité pourra devenir une véritable obsession. Verseau, Vous mettrez des doigts. Confirme. Suivant. peut-être allez-vous troquer la relation monogame pour une dynamique plus ouverte. Assurez-vous que votre façon de célébrer le désir reflète honnêtement votre esprit inné. Vous aurez confiance en vous comme jamais auparavant, alors vivez à fond.
Et enfin, les poissons. On s'en fout, bravo, merci pour cet horoscope. Bravo. On le dit pas, mais c'est vrai que des De fois. toute façon, les poissons. C'est vrai que les personne- poissons en général. Personne On n'écoute. s'en fout. Bon, quand même, on va les respecter Allez. un petit peu. hein. Ouais. N'oubliez pas que vous avez la possibilité de transformer votre chambre à coucher en un océan puissant et vaste Oh. sans limite. Oh, c'est beau. Et de plonger la tête première dans la Dans ton cul. sensualité. Votre signe étant lié aux pieds, rien de tel qu'un bon massage des pieds pour faire montrer votre désir. Oh putain, c'est dégueulasse. Ah, tu veux un petit coup? Allez, c'est parti. Allez. Merci Lolo. la Bravo belle- Lolo. Bien. Tu veux un petit coup. Je rappelle que le surnom de Laura, c'est Lolo la belle vulve. Ouais, voilà. Si, c'est vrai. Ah, non, écoute, le surnom est vrai. Je ne sais pas si la vulve est Ah belle, oui, mais. j'ai dit que le surnom était vrai. T'as Bah, quel âge Lolo? elle est dans le 33 bocal. ans. Ah Elle oui, est là, elle est dans le bocal. Oui, mais la vocale. La Ah non. vocale. la bocale. Je l'ai pas encore. Tu l'as pas encore. Il l'aura la semaine prochaine, la vocale. Voilà. On parle très bien français ce soir. Ah ouais, on est bien. On est pour Entre montrer, la pute et les pour coques. montrer à notre invité qui vient pas de l'Aisne. On vend bien le produit, c'est bien. c'est bien. Ah, mais je vais prendre un Airbnb chez vous, moi j'aime bien. C'est vrai? Ah mais j'aime Mais bien. tu as été interviewé par Julio Hirson. Qu'est-ce que ça pensait d'Hirson? Exactement. Pareil, Airbnb pareil. Non, c'était une belle découverte pour moi. J'adore la Picardie, pour tout vous dire. J'y ai vécu aussi, mais du côté de l'Oise, du côté de près de Beauvais, Milly-sur-Terrain, même un mot de Milly-sur-Terrain qui s'appelle Moimont. Et j'ai été super bien accueilli, que ce soit par Julio ou par la tirachat du talent que j'ai fait avec Étienne Péchaud. Tout s'est bien passé. On a fait une petite interview avec Julio qui vous rejoint bientôt, Tout à d'ailleurs, fait. je crois, à partir de janvier. C'est ça. Et c'était super, très très bon accueil. Et j'ai passé un très bon moment Et avec est-ce tout que le monde. la tirage a du talent? Eh ben, je te jure, Starfoula, comme on dit, j'ai été. En plus, il n'y a pas de CSA chez vous, on peut parler de juifs, dites-le, c'est trop bien! Ouais. On verra bien. On mettra des bips J'ai qu'on peut été, pas. je te jure, sur la tête de votre mère, j'ai été séduit, mais surpris par des talents de ouf qu'il y avait dans l'Aisne. Je pensais pas, je m'attendais à voir parce que nous régions du talent, Leclerc, tout ça, mais pas autant, comment te dire, un vivier. Claire. Vous avez la Tu règle? viens de comprendre. région du talent. Placement de produit. Mais non, il y avait un talent de ouf. Et pour une petite commune, l'asso, avoir organisé un événement comme ça, franchement, chapeau. Et en France, c'est là que tu vois que la France regorge de talents de ouf. Et ce qui manque, c'est l'initiative. ouais, de ouf. Et c'est la visibilité. Mais le talent, tu l'as partout en fait. Il faut juste le coup de chat, le coup de chance. Mais non, j'ai passé une super soirée là-bas. Et j'ai découvert des talents de ouf. Et là, tu peux te rendre compte ici que là, tu vas pas beaucoup en rencontrer des De talents. talents. hein. Nous, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. C'est ça. Alors, je vais te présenter quelqu'un. C'est pas frais. Alors, c'est vrai qu'il est pas toujours frais. Hein. Là, t'es tombé dans le mille. C'est notre journaliste. Hein. Je te l'ai un petit peu expliqué au téléphone en off. Hein. Ouais. Je te dis que c'est lui qui adorait faire les questions. Ouais. Il a toujours voulu être journaliste sportif et il a fini bénévole chez TF1. Voilà. Grosse histoire de vie. Et le voici Maurice Tarin, hein, et pas du nom, hein, mais du nez. Et, Bonjour Maurice. et il a un Bonjour, talent Thomas. inné et fou, c'est de poser les questions Oui. que on Pareil, arrive mais bon. toutes et tous ici à deviner avant. Parce que tu es à peu près le 20e invité live, enfin, de live, non, une dizaine, voilà. Ouais. En général, les questions. Pourquoi Kevin? Ah, t'as niqué la 4e question. Comme toujours. On va la baiser. C'est pas grave. Bon, bah. Bon bah. Bon, J'ai niqué hein, la 5e question. On y va, on continue. Allez, Yann. Bon. Non, mais oui. En tout cas, dire bonjour aux gens qui sont sur Facebook aussi. Disons Ah, bonjour oui. aux gens qui nous Bonjour écoutent et qui nous Facebook. Il va expliquer Regarde. pourquoi il n'y a pas de son pendant les coupures en fait. C'est Ah normal. oui. Faut l'expliquer Alors, aussi. on va le répéter pour la 365e fois. fois. Mais c'est important de le faire, surtout qu'on va avoir, je pense, des nouvelles personnes qui te suivent. Parce que j'espère que tu as partagé sur ta page Bien notre sûr, magnifique vidéo. bien sûr. Et bien, quand il y a les musiques, comme chez Énergie, même si on n'a pas le même budget, et ben on ne peut pas les laisser sur Facebook, sinon Facebook nous coupe la gueule en plein milieu. Et donc, il ne faut pas mettre de musique sur Facebook, ni sur YouTube, ni sur n'importe quelle Les droits plateforme. d'auteur, madame. Exactement. Et comme vous êtes rat, vous ne les payez pas. Comment? Non, rien. On est sur TS Radio toujours. Vous êtes gras, vous êtes comprendre. Mais voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas de son quand il y a les musiques. Mais là, il y a du son, vous nous entendez, nous entendent les gens. Bon, oui, Il y a des gens qui parlent. Il y a des Ouais, gens il y a- qui il y a- s'expriment. ouais. Oui, ils disent bonsoir. Après, il y a un petit coucou de Julio. Après, on dit bonne émission. Thomas, t'as un gros Bisous, mon boob. Thomas. Ah, il y a les maîtresses du coin. Après, c'est marqué allez, mon poteau. Allez, Kevin. Allez, Trop d'amour.
Thierry. Bonsoir Thomas c'est Lepré, marqué bonsoir aussi, Stéphane, mon pote Longré, tout ça, oh là là. C'est marqué parle du LOSC aussi. Parle du LOSC aussi. Ah, attendez, Kevin Lensois, il arrive après. Je vais parler du LOSC, je suis très surpris de leur qualification en Ligue des Champions et très déçu en même temps. Mais je devrais pas le dire, mais c'est beau ce qu'ils ont fait. Mais j'espère qu'ils vont se faire sortir dès le prochain tour quand même. Allez les clubs français. Une belle perspective pour eux. Est-ce que tu as des petites questions? Non, on n'est pas, on arrête là. Ah, ok. Ah, bon, ben. Merci des 2 merci heures de d'être route que tu venu. viens de te taper pour Ça nous. fait. Bonne soirée à J'ai tous. plaisir, j'espère que la pizzeria sera toujours ouverte en face, j'espère. Ouvert, pourquoi pas. On fait un petit big up à Yellow Pizza, notre partenaire, qui Et Yellow Pizza qui nous a pas offert de pizza ce soir, on les embrasse. Bon, si tu les écoutes, n'hésite pas. le message est passé pour les pizzas. Ouais, commençons. Commençons. maintenant. Alors, tu es co-auteur, comédien, metteur en scène, humoriste, et j'en passe. Quelle fonction aimes-tu le plus? Quand je vends des chouchous sur la plage l'été, c'est un truc qui me surprend. J'aime bien Qui me rapporte. non, blague à part, le métier d'auteur et de metteur en scène, c'est celui que j'aime le plus. C'est d'être derrière et de mettre en avant l'autre. C'est vraiment quelque chose qui m'excite. Comme une femme. Il me semble que tu as aussi écrit pour Jean-Luc Lemoyne, c'est ça? Oui, alors ça a été la. En fait, si tu veux, tout est parti d'un site parodique footballfrance.fr. Et Que tu as créé. que j'ai créé, Précisons-le. cofondé avec Martin Tran, on était deux dessus. Et quelques mois après, j'ai Jean-Luc Lemoyne qui m'a contacté suite à un buzz et qui m'a proposé d'écrire avec lui. Donc j'ai coécrit avec lui son passage au Festival du Rire de Montreux, un sketch qui s'appelle Les Faits divers, et ça a été ma toute première expérience d'auteur en fait, si tu veux, et j'ai aimé. Est-ce que tu as écrit d'autres sketchs pour d'autres artistes ou pas? Ouais, j'ai écrit un peu pour des télés, j'ai écrit un peu des vidéos pour une SM Bambi du Jamel Comedy Club, et là en ce moment je prépare 2 spectacles, un pour Alex Champagnac, qui est un humoriste du Cantal qui est en train de monter, et un deuxième pour Bruno Ritorto, qui est excellentissime et qui prépare son spectacle pour 2022 avec un show un peu à l'américaine, avec des personnages, et ça c'est vraiment ce travail qui me plaît. On vous réserve plein de surprises pour 2022 quoi. Ah bah c'est bien ça. Ouais. Et en Ah plus- oui, t'as l'air content, ça se voit. Bah non, Il s'en bat les couilles, il s'en bat les couilles. Sébastien, l'expression de la joie. Ah, dis donc, Non. quelle belle bite. On s'en fout. Alors, c'est moi, tu. Alors, tu es co-auteur, mais donc metteur en scène du One Man Show d'Alex Champagnac. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de cet artiste? Non. Non? Eh ben, voilà. Ça lui fait plaisir. Non. Bah, en fait, c'est un artiste cantalou qui a démarré il y a quelques années, qui va lancer son premier spectacle. Et c'est ce que j'aime autant chez Alex Champagnac que Bruno Ritorto. C'est un humour un petit peu à l'ancienne, où on n'est pas sur un humour stéréotypé, communautaire. On est vraiment sur un humour large, où on parle de tout, on aborde tous les sujets. Et surtout, où on s'amuse, ou que ce soit Alex ou Bruno s'éclate sur scène et on répète, parce que Bruno va démarrer en 2022 et Alex a déjà un petit peu l'expérience de la scène. Et comment tu rencontres ces artistes? Sur Mektoub, Ah, bien. c'est des sites de rencontres pour maghrébins. Non, bah, c'est du comment te dire, c'est du réseau, c'est du bouche à oreille. J'avais commencé la scène au Spotlight de Lille, je salue Isabelle et Marc d'ailleurs. Et j'ai voulu faire de la scène pour découvrir un petit peu l'envers du décor, si tu veux, pour maîtriser vraiment toutes les cartes. Et de fil en aiguille, voilà, j'en suis venu à écrire pour les autres, mais c'est vrai que le premier ça a été Jean-Luc Lemoyne, et c'est passé aussi au travers ma carte de visite. La plus grosse, ça reste les réseaux sociaux et les personnages ou mes textes sur les réseaux sociaux qui ont fait que les gens sont rentrés en contact avec moi. D'accord. Et est-ce que tu as écrit encore d'autres sketchs pour Jean-Luc Lemoyne ou... Non, on avait toujours en commencé à contact avec lui travailler. Plus trop maintenant, mais toujours. Il est sur France 3 en ce moment. Il a une émission Samedi d'en rire, je crois, le samedi c'est ça, en ouais. début d'après-midi. Je suis plus trop en contact avec lui, mais c'est un milieu qui veut ça. Mais ça a été un excellent souvenir. Et surtout, ce que je vais garder, c'est que ça a été le premier à me donner envie d'écrire. C'est-à-dire que je savais pas avant qu'on pouvait en faire un métier, écrire pour les autres. Il m'a appris tout cet mécanisme de se calquer à l'autre, de se mettre dans la peau de l'autre vraiment pour écrire, et ça a été hyper enrichissant, tant avec Jean-Luc qu'avec ceux du Jamel Comedy Club ou Alex et Bruno maintenant. En fait c'est riche de rencontres, et tu te noies dans l'humain là-dedans. Et comment on fait pour écrire pour quelqu'un? La drogue? Oui. Comme eux Les pour se putes. produire, du coup. Non, mais c'est... Les putes, ça coque. Comment on arrive à se mettre dans la peau de deux, ou je sais pas comment on arrive à... C'est vraiment un travail psycho qui est terrible. Faut être perché et faut être malheureux et tordu en même temps pour faire tout ça. Mais c'est un kiff en même temps. C'est déchirant, torturant, mais Malheureux et tordu?
Ça va en ce moment Ah ouais, comme ma bite. Mais c'est. Ah, moi aussi. C'est vraiment un concours. Tordu. Il y a une des deux filles qui est en train de me tripoter pendant que je parle, ça me gêne un peu. Non, c'est Mais c'est monsieur derrière. C'est monsieur derrière. Ah, il se défend quand même. je l'avais pas vu lui. Bah nous non plus. C'est pas vrai, Stéphane. Il est bien coché, hein. T'es très charmante, Stéphane. Mais Il en a une grande. bon, Enfin, c'est un pas nez. grave, ça me va quand même. Mais non, c'est un kiff inouï. Il y en a qui préfèrent être sur scène. Moi, je préfère être derrière, dans la scène, c'est ça. Et, j'avais une vanne, mais elle est un peu raciste et je la ferai pas. Ouais. Sûr. Allez, on enchaîne. Mais non, c'est une jouissance énorme de voir un artiste, de voir un mec progresser, avancer sur scène. Et ça, pour moi, il n'y a pas plus grand plaisir que ça. On va découvrir un petit peu parce que tu parlais de ta meilleure carte de visite tout à l'heure qui était les réseaux sociaux. Et ma bite. Et oui, avec des... Ah Lolo. On verra ça après Lolo, t'inquiète pas. Bon bah Lolo, tu vas... Et d'ailleurs, Peut-être rester. D'habitude, alors j'allais dire, c'est que d'habitude t'es déjà parti. Ah oui, mais là, je sais pas. Ah l'intéressé. Là, il y a pas de souci, on dirait. Et donc, voici un petit peu ce que tu fais sur les réseaux sociaux. On va voir, par exemple, ça. Salut, c'est Kevin là. Aujourd'hui, c'est d'humeur taquine, on va aller faire une petite blague aux putes. Ah bah, Tiens, il y en a une là. des putes, voilà. Bah merci. Bonjour madame. Salut mon chou. Eh, c'est combien pour faire une pipe là? C'est 20 €. D'accord, je vais en prendre une, s'il te plaît. Bah par ici la monnaie hein, d'abord. D'accord. Tiens. On y va? Eh ben non. Comment je l'ai bien baisé, elle m'a même pas sucé. Oh la pute. Et t'es une vraie. Demande à Lolo, je sais pas. J'étais pas là. Non, je garde le mystère et suspense. Et Suspense. Alors cette vidéo, parce qu'elle est mieux d'être vue que d'être entendue, on va la mettre pendant la pause, j'ai tout réglé pour ça. Pendant la pause, on vous diffusera les vidéos, les sons que je vous diffuse maintenant seront diffusés ensuite en vidéo pendant la pause. Et alors nous ici on rigole beaucoup quand on fait nos émissions du syndrome Gilles de la Tourette et tout, on rigole beaucoup. Ça va Lilian? T'as bien dormi mon chou? Et toi poupette? Un petit thé comme d'habitude? S'il te plaît. Quelqu'un dans ta chatte? Pardon ma chérie. Il vient de jeter la tasse d'eau dans la gueule de sa fille. C'est vrai que des fois j'ai conscience de pas être un papa ordinaire dans une famille ordinaire. Je suis plutôt original, on va dire. Grosse bite! Ma grosse bite dans ton gros cul! Et c'est ça qui fait J'aime bien peut-être le celle charme d'après. de notre famille. Alors, t'as une petite copine depuis à l'école? Non. Pardon Lilian, pardon! Se retrouver sans Nathalie, suce mon zizi, salope! Ça a pas été facile dès le départ, mais il a bien fallu s'accoutumer au fait. C'est comme ça. T'es moche. C'est toi qui es moche, t'es trop moche. Non, c'est toi! Arrêtez là! Les enfants! T'as l'air la pute! On s'arrête! On découvrira l'entière vidéo pendant la pause, enfin vous qui nous regardez. Et il y en a d'autres. Et tu fais d'autres choses, on en parlera tout à l'heure, notamment chroniqueur sur VL. Ouais. Yes. Et je crois l'une des vidéos, alors elle vaut mieux être vue aussi qu'entendue, mais on va décrire. La Parce que licorne. celle-là. Alors il faut savoir qu'on s'est eu au téléphone il y a quelques semaines. Tu m'as dit c'est la vidéo qui m'a fait un petit peu qui a fait le tour. ouais. Et je ne l'avais pas vue. C'est pas C'est vrai. hier. Ah là, tu me dégoûtes, Axel. Et hier, pour la première fois, je l'ai vue et j'ai ri. Ah bah voilà. Et j'ai ri de qui, je ne sais pas, mais j'ai ri. Et on l'écoute. Eh? Il a une glace T'as déjà vu une licorne énervée? Ah, une licorne, oui. et il lui met la glace sur la gueule. C'est vrai, mais t'es vraiment très gros. Donc faut imaginer le cône, hein, le cône qui ressemble à une corne de licorne et du coup il lui met sur la gueule, ça fait une licorne et elle est vénère. Ouais, mais Je viens on de me l'avait vu renverser avant de toi l'eau. quoi. Mais moi non. Ah, mais là je fais découvrir aux auditeurs qui ne peut-être l'ont qui pas vu. voudraient se rappeler. J'ai d'autres sons mais on les diffusera un peu plus tard dans l'émission, mon petit Sébastien. Vous en avez rien à foutre. J'ai pas de grave parce qu'on va passer aux informations. Voici vous faites exprès, vous faites les gens intéressés mais vous n'en avez rien à foutre. C'est ça? Absolument pas. Ah, voilà. Non, Non. tu penses bien. Tu penses bien, j'en pense des choses, j'en pense. Nous sommes en compagnie de Thomas Doridam, c'est ça, je le dis bien? Exactement. Doridam, dame. Parce que le duridan c'est pour les enfants quand ils ont mal aux dents. Ah non, c'est le Dolodan, doridan. Ça partait bien, mais nique ta mère au final. Non, Doridam, tu l'as très bien prononcé, merci. Donc Axel. Doridam, et tu es assez connu aussi sous le nom de Kevin Le Lançois, dont tu nous feras le plaisir, même si tu l'interprètes déjà un petit peu depuis le début de temps en temps, quand tu. Bah, avec Salut, grand Eric, plaisir, en deuxième partie de l'émission, c'est Kevin qui vient. Oh putain. Oh là là. Oh là là. Donc les putes, les. Là, tu vois, c'était light.
Ouais. Après, on va parler Anne Frank, on va parler Seconde Guerre, on va parler de trucs de tu vas voir. Hitler. Ah Vous ouais. connaissez Anne Frank? Pour moi, c'est un collège à Arly, juste à côté. Le collège. À part ça, je connais pas grand-chose de chez Anne Un Frank. culte. Ah ben, Ignare. Maurice Tarin, qui est avec nous en direct ce soir. On a la chance de l'avoir, notre président. Il est beau, hein? Quelle chance. Et justement, on parlait de sketch tout à l'heure dans la pause. Rien Il de me foutre. semble qu'il y a aussi un sketch par rapport à Koé. Tu l'as écrit pour Koé, il me semble, c'est ça? Oh putain. Non. Alors j'ai été invité chez Koé quand il était sur comment ça s'appelle Virgin. Sur Virgin, c'est ça. Vagin Radio. On avait commencé à écrire ensemble avec Jeff et Koé. Au bout de 6 mois d'écriture, j'ai plus de nouvelles. Donc il y a beaucoup d'expériences comme ça dans le milieu qui sont assez comment dire, c'est des bonnes expériences mais qui n'aboutissent pas en fait, si tu veux. Donc ça te sert d'expérience. Après Koé, ça a été une très belle rencontre, un très bon moment passé avec lui aussi à l'antenne. Et c'était très plaisant aussi d'écrire pour lui, même si les sketchs n'ont pas été utilisés. Koé a donc fait une Hanouna. Parce qu'il paraît qu'Hanouna est très. Enfin, il propose beaucoup de choses à tout le monde, mais au final, très peu de choses aboutissent. Ouais, c'est vrai, il y en a beaucoup. Après, tu vois, Koé, je suis venu à l'antenne, il m'a dit, on va faire des trucs, tout ça. Comme beaucoup, je ne sais pas. Mais il a eu quand même cette courtoisie de m'envoyer un message. Allez, viens, on fait des trucs. Et j'ai écrit avec lui pendant quelques mois. Ça a duré, même si ça n'a pas abouti. C'était une expérience assez enrichissante. Oui. Mais après, comme tu dis, voilà, dans ce milieu-là, 95% de tes projets n'aboutissent pas. Surtout avec des têtes d'affiche. D'accord, faut avoir une sacrée. Vie de merde, ouais. Parce qu'après, chaque artiste a ses équipes pour écrire. Ouais, etc. à la base, tu vois, ils ont leur pôle d'auteur ou ils ont leurs auteurs et c'est très rare que quelqu'un d'extérieur intègre le truc. On avait fait une bonne émission ensemble, ça s'était très bien passé. Mais après, voilà, au départ, c'est très frustrant ce genre d'expérience. Mais après, tu te dis, en fait, c'est très enrichissant quand même, tu vois. Donc, tu te nourris de ça et au fur et à mesure des expériences, tu sais où tu vas, tu vois, petit à petit. Et quelles sont tes inspirations pour écrire? Le shit avant c'était la coque, les putes. La coque, les putes. Lolo. J'avais plus d'argent au bout d'un moment. Et non, c'est la vie de tous les jours. C'est le quotidien, c'est mon quotidien. J'adore les gens, j'adore les humains, j'adore observer les gens, j'adore et je me sers de tout ça en fait. D'accord. Et donc maintenant, tu fais partie aussi de l'équipe du site VL. Est-ce que tu es chroniqueur en plus sur ce site? Sur VL. Est-ce que tu peux nous en parler de ce site? Non plus. Et bien sûr, alors VL Radio, c'est une radio à Paris où je suis chroniqueur dans 100% Ligue 1 depuis la rentrée. En fait, j'ai découvert ça en tant qu'invité quand j'écrivais sur Football France et quand il y avait Kevin. Et puis c'est un matché avec l'équipe, avec Lucas, avec Mélissa, une équipe formidable. Et depuis la rentrée, je suis chroniqueur avec eux et on s'amuse bien, on passe. C'est un petit peu comme vous, c'est une famille, c'est des bons moments sans prise de tête et c'est beaucoup de plaisir aussi à l'antenne. Et on parle de foot aussi. Le foot, ça a été ce qui m'a fait. J'ai travaillé dans le foot et j'ai commencé aussi à écrire sur le foot. Mes premiers faits d'armes sur l'humour, c'était sur le foot. Donc, je suis content de me retrouver aussi sur une radio qui parle ballon et de passer des bons moments. D'ailleurs, j'en profite pour faire la promo. On se retrouve demain soir en direct à partir de 18h30 jusqu'à 20h30 et sur VL, donc sur VL Radio. Et c'est tous les vendredis. Mais ouais, non, c'est super. Et justement, par rapport au football, tu as fait une expérience au Sporting Club de Bastia, c'est ça? Ouais, bah alors je vais faire ma biographie. Mais non, j'ai fait une école de commerce à la base comme étude et j'ai fait mon stage de fin d'études au Sporting Club de Bastia. J'ai bossé un peu. C'était une expérience hyper enrichissante et j'ai toujours été passionné de ballon. Donc quand tu passes de la barrière de supporter à travailler dedans, c'est génial, t'es déçu. Découvrons un petit peu ce que ça donne, Thomas, à l'antenne de VL, non? Ou bah, vous avez pas le choix, de toute façon je l'ai prévu, donc on le met.